Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat, co-animée par Aïssa Ben Mekki et Masoud Boujnoun sur Ifriqiya FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours avec cette série d'émissions qui traite de l'islam et de la science. Y a-t-il opposition entre science et islam ou bien y a-t-il symbiose? Jusqu'à présent, normalement, nous avons pu démontrer, argument à l'appui, qu'il n'y a pas d'opposition entre l'islam et la vraie science. Il faut être d'accord sur ce point parce qu'actuellement, nous sommes beaucoup plus dans un scientisme que dans une science pure. Ce qui nous est proposé essentiellement par l'Occident n'est pas de la science. C'est un scientisme, c'est un esprit qui veut orienter la science vers des intérêts, pas plus ni moins. Nous avons parlé lors de notre dernière émission de la traduction dans les deux sens, ce que les musulmans ont pu prendre des autres, ce qu'ils ont pu donner aux autres grâce à un travail de traduction qui a été fait au début justement de l'acquisition de ces sciences. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont pu donner? Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller ou de terminer justement, d'aller jusqu'au bout de nos idées en parlant des problèmes justement que pose cette traduction ou qu'a posé cette traduction des sciences. Donc nous allons parler un peu de traduction pour parler ensuite de la genèse ou de la naissance de certaines sciences, qu'il s'agisse de sciences profanes ou de sciences religieuses chez les musulmans. Je commencerai donc par vous, Dr Gerik Hassan. Donc il y a eu de la traduction qui s'est faite, mais cette traduction ne s'est pas faite, enfin, on va dire qu'il y a eu quand même quelques problèmes qui se sont posés à cette traduction. Exactement. Déjà, déjà dès le début, quand les musulmans à la période de l'expansion de l'islam, donc ils ont tout de suite été confrontés à la réalité. Donc il y avait des peuples quand même qui étaient plus avancés. Ils avaient développé des connaissances dans différentes sciences, donc les sciences étaient classées, donc il y avait les Perses, les Hindous aussi, normalement l'Inde était voilà, il y a aussi les héritiers des Babyloniens, donc il y avait quand même certaines connaissances, que ce soit en Irak ou en Syrie, il y avait les Grecs aussi, il y avait les Égyptiens qui étaient juste à côté, donc tout de suite ils ont compris que bon, c'est quelque chose dont il faut s'abreuver pour continuer de toute façon la mission humanitaire. Donc la science c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, à l'humanité. Donc il faut continuer, il faut profiter de ce qu'ont fait les autres pour essayer d'avancer et d'améliorer. Donc on a vu lors de la dernière émission que la traduction, des fois le même document a été traduit plusieurs fois. Donc, par exemple, l'Almagest, qui est un document en astronomie, a été traduit 3 fois. Et à chaque fois, il fallait... El-Majesté, c'est la syntaxis donc, de Ptolémée. Quand ils l'ont traduit, il y avait une première traduction qui était littérale, puis une amélioration, puis une dernière révision, et ce qui est resté par la suite utilisé, parce que au début c'était le besoin. Il y a aussi les premiers traducteurs qui n'étaient pas formés, donc c'était des gens qui connaissaient des langues vu leur situation, leur position géographique, donc le commerce, le négoce, le déplacement, je ne sais pas, il les a obligés, donc ça les a dotés de plusieurs langues, donc ils ont répondu à un besoin, ils ont traduit. Par la suite, quand la science est devenue, a eu des structures, donc il fallait enseigner, donc ils ont vu que les textes, il y avait des problèmes dans les textes qu'il fallait corriger. Donc la révision, la traduction n'est jamais définitive. Puis on avait aussi que pendant le Moyen-Âge, il y avait la traduction des textes arabes vers le latin, surtout, donc en Europe, en passant par l'hébreu ou sans passer par l'hébreu. Ça s'est fait en Sicile, ça s'est fait en Italie, ça s'est fait surtout à Tolède en Espagne. Donc il y a eu le mouvement contraire. Maintenant, actuellement,
on parle toujours du problème de l'enseignement, par exemple, des sciences dans la langue arabe. Est-ce qu'il faut traduire, on ne traduit pas? Est-ce qu'on prend des termes tels quels, on fait des emprunts, ou là on cherche l'équivalent dans la langue? Il y a plusieurs façons. Parce que actuellement, ce qui se passe, le problème qui se pose avec la traduction n'est pas lié à la langue, mais il est lié au besoin de transfert de connaissances. Donc, est-ce qu'on va permettre à ces peuples de faire le transfert technologique? Aujourd'hui, nous parlons de transfert de technologie. Ça passe forcément par la science. Par la science. Ça passe forcément par la langue. Par la langue. Donc, si on arrive à convaincre ces gens que leur langue ne peut plus être vecteur de science, il ne peut plus. Donc, c'est des gens qui vont pas, en fait, réfléchir avec leur structure propre, leur structure mentale propre. Ils vont être obligés de réfléchir dans une autre langue. Donc, c'est déjà un handicap. Donc, il y a beaucoup de doctrines et d'idéologies dans l'histoire. Il faut être très prudent. Et du coup, donc, on a des gens aussi qui sont endoctrinés et qui sont convaincus qu'on ne peut pas, malgré qu'il y a des institutions. Vous parlez de la science, vous parlez de la langue arabe en termes de traduction. De traduire des langues actuelles, donc vers la langue arabe, par exemple. Pourquoi ça se fait pas? Pourquoi il y a un manque? Pourquoi? Justement, oui, ça c'est un problème assez épineux. Maintenant, par quoi en fait on est motivé? Par l'acquisition de la science ou bien par le fait de s'approprier cette science par la langue arabe pour des raisons, je ne sais pas moi, de principe. Je ne sais même pas quel terme. C'est pas une raison de principe. Oui. Écoutez, c'est une question de maîtrise. Je suis pour la traduction de toutes les sciences à la langue arabe. D'ailleurs, nous avons un coup d'essai dans l'histoire qui a très très bien marché. Tahar al-Jazairi a traduit toutes les langues, toutes les sciences à la langue arabe pour les Syriens. Pour lui, c'était un descendant des compagnons de l'émirat Abdelkader en Syrie. Donc, il a voulu remercier la Syrie d'avoir donné asile à tous ces Algériens, de les avoir accueillis. Donc il a fait ce travail. Et actuellement, normalement, et à ma connaissance, dans tous les pays arabes, le seul pays qui enseigne en arabe de bout en bout, c'est-à-dire jusqu'en post-graduation, c'est la Syrie. Et il paraît même que les étudiants syriens en post-graduation aux États-Unis ou n'importe où dans le monde sont ceux qui acquièrent la langue d'adoption de la meilleure manière qui soit et très très rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une bonne maîtrise de l'arabe. Mais si je devais prendre un pays comme l'Algérie, je suis pour une arabisation, mais je suis pour l'arabisation de l'enseignant avant celle de l'élève, contrairement à ce qui a été fait dans les années 80. Attendez, Monsieur Chkat, moi je ne veux pas rentrer dans la politique de l'enseignement, donc il y a des décideurs qui décident. Mais je fais le constat, par exemple, les Russes, jusqu'au début du 19e siècle, il n'y avait rien. Maintenant, ils enseignent dans leur langue. Oui. Ils ont fait tout l'effort qu'ils ont fait pour le transfert, donc ils ont décidé et ça marche mieux. Oui. Dans certains pays, par exemple, quand on veut s'installer dans certains pays nordiques, par exemple, au lieu de vous enseigner leur langue directement, ils vont tester votre niveau dans votre langue maternelle. Oui. Si vous avez des capacités dans votre langue maternelle, ils vont par la suite vous enseigner leur langue. Pourquoi aller jusqu'aux Russes alors que les Israéliens ont revivifié, si j'ose dire, une langue morte et qui actuellement est utilisée justement. Et l'hébreu, c'est une langue obsolète. Hein. Oui, mais aujourd'hui, elle est enseignée dans les universités. Et d'ailleurs, dans les territoires occupés. Oui, en 1948, quand ils ont écrit leur premier glossaire, ils comptaient à peine 6000 mots. Exact. Pas plus. Le premier dictionnaire de l'État. Alors, si on compare l'hébreu avec l'arabe, donc pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont compris que l'acquisition, parce que on peut être scientifique, mais rester tout le temps en faisant dans le sous-traitement, dans la sous-traitance. La sous-traitance mais par moment, mais pour développer, il faut réfléchir dans ça. C'est cette idée justement que je voulais soulever.
en Algérie, nous avons eu un engouement il y a quelques années pour l'anglais, pour remplacer le français. Je pense bien sûr qu'il est temps de le faire parce que là, nous sommes devenus des vassaux carrément, et nous avons malheureusement une catégorie ou une frange dans le pôle universitaire qui sont beaucoup plus francophiles que francophones. Et ça, franchement, ça ne fait pas l'affaire de tout un pays. Mais il ne faut pas oublier que actuellement en Afrique, il y a un pays qui a fait ce travail avant l'Algérie, c'est le Rwanda. Oui. Et d'après ce que j'ai pu lire il n'y a pas longtemps, on commence à le regretter. Parce qu'on ne passe pas comme ça d'un système éducatif qui est véhiculé par une langue en un autre système avec une toute autre langue de manière aussi rapide. La transition doit être longue. On n'a pas de choix. Nous avons fait la meilleure expérience en Algérie avant le Rwanda. Oui. Il faut le dire. Moi-même, enfin, je ne peux pas dire que... Mais j'ai subi les effets de cette... Au début, vous étiez bilingue et vous Au début, j'étais bilingue. Je me souviens, dans l'école primaire, les calculs étaient en français, les sciences étaient en français, tout était en français. Pas pour tout le monde. Je me souviens, il y avait des bilingues et il y avait des arabisés. Mais généralement, 90% c'était en français. C'était le système français qui continuait juste après l'indépendance. Moi, je suis entré à l'école primaire en 65, donc c'était 3 ans après l'indépendance, c'était le français. Dans les années 70, justement après avoir passé le 6e, nous sommes entrés au collège, c'était l'arabisation totale. Et le problème, c'était même avec des Égyptiens et des Syriens qui utilisaient leur dialecte. Ils enseignaient de leur dialecte. Alors, on ne comprenait rien. Donc 80% des élèves étaient vraiment absolument. Moi, je me souviens parce que c'était une arabisation idéologique. Exactement. Oui. Voilà, et le français aussi est devenu idéologique. Absolument. Moi, une fois, dans des discussions, on me disait, oui, mais la langue arabe, voilà, il n'y a rien, donc il n'y a pas de prix Nobel arabe. Je leur ai posé la question. Le médecine et les sciences exactes sont toujours enseignées en langue française. Est-ce que nous avons en Algérie produit un prix Nobel en physique, en chimie, en mathématiques, en je ne sais quoi, en médecine? On me dit, c'est pas la même chose parce qu'on n'a pas les moyens. Pourquoi ici l'analyse, elle est objective? On parle de moyens, on parle de ceci, on parle de cela. Et pour les autres... La langue arabe, vous attaquez directement. C'est la langue arabe qui remet... Voilà, elle devient la cause culturelle, elle est dans... Donc, il faut qu'on ramène tout ça donc à ce qui se passe dans le monde. On voit comment les gens se sont développés. On est rationnelle. Exactement. Les Chinois, les Japonais, comment ils se sont développés. La science parlait là. Exactement. Donc il faut qu'on nous enlève, qu'on arrive à enlever ces barrières psychologiques et de faire comme les autres, les gens qui ont réussi. Il faut se décoloniser. Exactement. C'est ce que disait Sahi. Sahi, exactement. Décoloniser l'histoire. Donc maintenant, le travail, on est dans cette question. Il y a même l'Institut de traduction qui appartient à l'Union arabe, donc comme le Jamia al-Arabiya, qui est ici établi à Alger. Mais qui ne fait pas beaucoup d'efforts. Il écrit des romans, apparemment. Oui, le Haut Commissariat à l'Arabité, ou le Haut Conseil de la langue arabe fait beaucoup plus de travail que cet organisme appartenant. Qui est financé par la Ligue arabe. Donc, je voulais un peu revenir sur ça, donc les questions, parce que la traduction, à chaque fois quand il y a un nouveau départ d'une nouvelle culture, d'une nouvelle civilisation, il faut qu'il y ait acquisition, il faut qu'il y ait transfert de connaissances, il faut qu'il y ait transfert de technologie, il faut que les gens s'approprient la chose pour pouvoir la développer. Parce qu'on ne réfléchit pas dans différentes langues, on ne réfléchit pas de la même façon. Absolument. Il y a des structures mentales qui sont différentes. Il faut faire très attention, c'est pas la même chose.
Donc tout simplement, je voulais revenir sur ça. Donc ça c'est déjà un problème, mais qui apparemment a été bien surmonté par les premiers scientifiques arabes. Les pionniers. Oui, à en juger de par les réflexions ou les analyses qui ont été faites par les grands noms de l'orientalisme. Hamilton Gibb, Max Meyerhoff dans le domaine de la médecine et bon nombre de grands orientalistes qui ont travaillé sur l'histoire des sciences. Maintenant, il faut savoir que de même que cette acquisition des sciences s'est retrouvée face à des défis d'ordre linguistique, il y a un autre travail qui a été fait par les musulmans, surtout dans le domaine des sciences religieuses, pour faire en sorte que ces sciences religieuses soient en adéquation avec les époques elles-mêmes. Donc il y a un travail qui a été fait par les musulmans. Ce n'est pas une question de texte sacré qu'on va lire et interpréter de manière, je ne sais pas quel terme employer, mais carrément sèche, sclérosée comme l'ont fait à un moment donné. C'est ce qui a été fait autant par les rabbins que par les prêtres. On a un texte, on le lit, on le comprend comme il a été compris par je ne sais quel saint, quelle personnalité canonisée, et puis à partir de là, ça devient un dogme. Les musulmans ont fait un travail, autant dans le Coran, dans le fiqh. Tout à fait. D'ailleurs, la civilisation musulmane a donné naissance à différentes sciences d'origine religieuse, bien sûr, mais qui ont été comment dirais-je, qui ont évolué avec le temps et qui ont eu non seulement pour base non seulement les textes religieux, mais aussi la raison et la logique. Oui. Par exemple, la jurisprudence, le fiqh est basé aussi bien sur les textes religieux que sur la raison, et il a donné naissance à des écoles, par exemple l'école hanafite, qui donne une grande importance à la raison, au raisonnement analogique, exactement analogique, le qiyas. D'ailleurs, on les appelle ara'itiyin, parce qu'à chaque fois ils disaient ara'ita. As-tu vu si telle ou telle chose se produisait, que faut-il faire? Exactement. Donc, que ce soit dans la jurisprudence, comme je l'ai dit, le fiqh, dans le ilm al-hadith aussi, ilm al-hadith qui obéit aussi à des structures et à des principes logiques et rationnels. Chez les premiers, attention, absolument, parce qu'ensuite, les muhaddithin, c'est eux qui ont vraiment sclérosé la mentalité musulmane. On a même inventé une science dite le ilm al-rijal, la science des hommes, al-jarh ou ta'dil, pour juger les transmetteurs, les narrateurs du hadith. Est-ce qu'ils sont crédibles, est-ce qu'ils sont donc dignes de foi ou pas? Voilà, est-ce qu'on peut accorder du crédit à ce qui a été transmis ou pas, à ce qu'ils ont transmis ou pas? Nous avons aussi la science de l'exégèse coranique aussi, qui a donné lieu à diverses tendances. Nous avons l'exégèse qui est basée sur les textes. Tafsir bil ma'thur, c'est-à-dire que pour interpréter un verset, on va revenir sur soit on utilise le Coran, parce que le Coran fait sa propre exégèse. Absolument, on appelle ça Tafsir al-Qur'an bil Qur'an, ou bien la tradition prophétique. Et les paroles des compagnons, des compagnons. Nous avons aussi un exégèse d'Iraya. Donc, une exégèse qui se fait sur la base de la langue. Absolument, de la langue aussi ra'i, comme celui de Zamakhshari par exemple, qui est basé sur l'ilm al-bayan, donc la rhétorique, et aussi le ra'i, puisque Zamakhshari appartenait à l'école
rationaliste des Mu'tazila. Et nous avons aussi l'exégèse, l'Ishari, donc spirituel des Soufis, comme celui d'Ibn Ajiba, d'Al-Alousi en Irak, etc. Et nous avons aussi, et ce qui est extraordinaire dans la pensée islamique, ce qu'on appelle l'ilm al-kalam, la théologie dogmatique, absolument, qui est basée. Alors là, on nous dit, nos maîtres nous disaient, c'est 30% de textes fondateurs, donc hadith, ayat, etc., et 70% de logique. Absolument. Et de logique et de rationalité. Et donc c'est la raison. Et donc surtout l'école des Mu'tazila était pratiquement n'accordait pas beaucoup d'importance au hadith, etc. Donc, mais par la suite, l'école Ash'arite, qui est venue, donc Abu Hassan Ash'ari était déjà l'élève de Al-Jubba'i, qui était un des maîtres des Mu'tazila. Donc, Abu Hassan Ash'ari a fait la jonction entre ce qui est les textes fondamentaux, et la raison. Il a travaillé, en fait, de toute manière, lui, quand il est revenu sur ce qu'on appelle l'I'tizal, donc quand il a changé de doctrine, il disait qu'il était sur les traces de l'imam Ahmed ibn Hanbal, parce qu'il y a eu Qadiyat Khalq al-Qur'an, c'est une tragédie que la première inquisition qu'ont connue les musulmans, et qui a été orchestrée par le Mu'tazila. Donc lui, il a fait, on va dire, une synthèse entre la transmission qui se fait par les textes fondateurs et la raison. Une partie de la raison sont données libre cours à la raison, comme l'ont fait le Mu'tazila. Exactement. Qui sont allés jusqu'à inventer des points d'ordre carrément dogmatique. Manzilatun bayna al-manzilatayn. Le jour du jugement dernier, il y aura une position qui n'est ni l'enfer ni l'enfer. D'ailleurs, dans une confrontation qu'il a opposée à son ancien maître, le Jubba'i, ce qui est beau dans cette histoire, dans cette anecdote, c'est qu'en dépit du fait que les Mu'tazili avaient perdu tout crédit, les grands noms de ce courant avaient toujours pignon sur rue, dans la mesure où toutes les occasions, les fêtes de mariage, les veillées funèbres, permettaient à tout ce beau monde de se rencontrer et d'organiser des confrontations. Et là, il paraît que lors d'une de ces confrontations, c'est l'élève, Abul Hassan al-Ash'ari, qui s'oppose à son ancien maître, le Jubba'i, et qui lui dit « Que penses-tu de trois personnes ? Un croyant, un mécréant et un enfant ?» C'est-à-dire, que dis-tu de ces trois catégories le jour du jugement dernier? Il lui dit, le croyant est dans des positions élevées, et le mécréant est dans ce qu'on appelle darakat, donc dans les bas-fonds de l'enfer. Quant à l'enfant, il est dans une position neutre. Il lui dit, d'accord, supposons maintenant que l'enfant dise à Dieu, Seigneur, pourquoi ne me mets-tu pas au paradis? Parce que moi j'aimerais bien aller au paradis. Et le Jubba'i lui dit, Dieu lui répondra, parce que ton œuvre n'est pas telle ou n'a pas atteint un degré qui te permette d'accéder au paradis. Ah bon? Il lui dit alors, et si donc le mécréant disait à Dieu, et moi, Seigneur, pourquoi tu me mets en enfer? Parce que tu as fait beaucoup de fautes, etc. Et donc, pourquoi n'as-tu pas pris en considération cela? Et pourquoi n'as-tu pas mis fin à ma vie alors que j'étais enfant, comme cet enfant, pour ne pas aller en enfer? Donc, il n'y a pas de logique dans ce que tu dis. Et ce qui est bien, c'est que là, on parle de points, ou on traite de points relevant du dogme, ce qui est une science très pointilleuse, appelez ça comme vous voulez, avec la raison. C'est ça qui est bien, et ça montre que nous sommes dans un milieu qui favorise le recours à la raison, qui fait travailler l'être humain, qui fait travailler les méninges de cet être humain. Mais pardon, le malheur, c'est comme vous l'avez dit, le Mu'tazila,
on a parlé de l'idéologisation je ne sais pas du moi, système de pensée. Voilà, c'est ce qu'ont fait les Mu'tazila. Ils l'ont idéologisé. Absolument. S'ils n'ont pas idéologisé leur pensée, au contraire, ça non, mais même résultats. D'ailleurs, pardon. Oui. D'ailleurs, le professeur Abdus Salam, le grand savant pakistanais, qui est le concepteur de la bombe atomique pakistanaise et qui est prix Nobel de physique. Et qu'est-ce qu'il a dit dans un article qu'il avait publié? Il a dit dans l'histoire de l'islam, il ne s'est jamais produit un cas analogue à celui de Galilée. Certes, des persécutions et des excommunications ont été et sont encore déchaînées par des divergences doctrinales, mais jamais, à ma connaissance, elles n'ont été dirigées directement contre les opinions scientifiques. Il a dit le malheur, c'est que en islam, ce sont les savants, si j'ose dire, les savants, les Mu'tazila, qui formaient l'élite de la pensée musulmane, qui ont persécuté les autres courants. C'est pas le contraire. Alors qu'en Europe, ce sont les gens de l'Église, voilà, qui ont persécuté les savants. En islam, c'est l'inverse qui s'est produit. Donc, quand l'idéologie s'introduit ou s'ingère dans c'est toujours comme ça. Voilà, on aboutit Moi, M. Chkat, je voulais revenir en fait la question, parce que ce qu'on voit maintenant, on voit par exemple Ulum al-Hadith, c'est un tas de Ulum. On voit Ulum normalement 68 disciplines. On voit Ulum al-Qur'an. Ulum al-Qur'an, 65 disciplines. Ulum al-Fiqh. Oh là, vous avez... Voilà. Donc, et quand on voit ce qu'ils appellent Ulum al-Ala, donc tout ce qui est en rapport avec la langue. Essentiellement les 12 disciplines de la langue. Donc, ensuite, c'est ça Ulum al-Ala. Voilà. Parce que les autres sciences sont des Ulum Shar'iyya, si vous étudiez les successions, etc. Et tout ça est né de deux corpus. Il y a le Coran et la tradition prophétique. Donc, comment les musulmans sont allés prendre de ce background qu'ils avaient à leur disposition et ils ont créé toutes ces disciplines. Et il faut dire aussi que chaque discipline a sa bibliothèque, a son lexique, a ses divergences, ses courants, qu'on appelle le hadd, le mawdou' ou le hudud. Donc chaque discipline a et des fois en utilisant on peut par exemple le terme sunna. Le terme sunna pour le fuqaha et pour ulama al-hadith, ça n'a pas le même sens. Vous en avez déjà parlé la dernière fois. Mais de tout ça, comment c'est fait? Parce que ça s'est fait presque en un siècle, 2 siècles. Il y a eu tout ce développement. Par exemple, on sait que... Mohamed Ghazali, il a un livre justement, le fiqh bain ahl al-hadith, quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Non, bain ahl الفقه بين أهل السنة وأهل الحديث. Oui, parce que lui quand il parle de sunna بين أهل sunna, voilà, sunna بين أهل. Donc par exemple, quand on voit tafsir du Coran, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait dua pour Ibn Abbas, il dit Allahumma allimhu at-ta'wil. Donc à l'époque, le terme était différent. Mais par la suite, c'est devenu parce que parce que ta'wil ilhami. Alors que tafsir, c'est un apprentissage. Donc on apprend, donc il faut aller à l'école. Donc tout ça, et on dit que par exemple Ibn Abbas, déjà à l'époque, il avait plusieurs halaqat quand il enseignait. Donc il enseignait ta'wil al-Qur'an, il enseignait shi'r, parce que c'est le corpus de la langue arabe. Habr al-Umma. Habr al-Umma, al-Hisab, al-Fara'id. Il avait des journées distinctes. Et par exemple, le fiqh, on a commencé à distinguer à travers la capitalisation des livres de hadith. Parce que l'imam Malik, quand il a écrit le Muwatta, donc qu'est-ce qui a fait que le Muwatta reste? Parce que les chapitres c'était des chapitres de fiqh. Il a commencé à classer les différents hadiths
Et de là est né le fiqh. بعد جاء كتاب الأم de l'imam Shafi'i. Là, le fiqh a pris son indépendance. Beaucoup de développement. C'était au sol le fiqh. Donc là, il a tiré les principes. On a commencé et la même chose pour la langue. La langue, c'était quelque chose de naturel. Les gens s'exprimaient dans une langue qu'ils ont apprise à la maison. Donc, avec ce qu'on appelle, en langue arabe, on parle de saliqa. Donc c'est l'instinct linguistique en quelque sorte, mais avec le temps, il y a eu des problèmes quand il y a eu l'expansion de l'islam. Beaucoup de ajam, c'est-à-dire de musulmans non arabes qui venaient vers donc il fallait canoniser la langue. Il fallait et on dit que la logique des musulmans est dans la langue. Leur logique, c'est la langue arabe, donc c'est la grammaire. Oui. Mantiquhum nahwuhum. Oui. Donc, comment on a créé Nahu, comment on a créé Sarf, comment on a créé toutes ces disciplines. Avec les deux principales écoles, Basra et Koufa. Basra, c'est une école de règles. Le Koufa, c'est une école qui se base sur le parler lui-même. Donc, on dit Madrasat el-Koufa, Madrasat el-Basra. Donc, quand on voit tout ce corpus, qu'on a toutes ces sciences qui existent, et puis par la suite, on est passé à ce qu'on appelle la classification des sciences. On parle de tasnif l'ulum et on parle de tartib l'ulum. Donc il y a tout ça. Donc c'est ce qui fait toute la pensée de la civilisation islamique. Donc c'est quelque chose de faramineux, c'est quelque chose d'impressionnant. Et quand on voit que dernièrement on a vu un cheikh, disons-le comme ça, dire que son rêve c'est de créer un madhab. Oui. C'est vraiment. Franchement, t'as rien. Ça veut dire que, honnêtement. Créer un madhab, ça veut dire que, ça veut dire de ne pas utiliser ce qu'ont fait les autres. Ça veut dire que. Il n'a rien compris. Cet homme est en train de vivre dans le vide spirituel, intellectuel. Non, franchement, parce que. C'est comme, je ne sais pas qui est ce poète qui a dit qui a dit, il paraît qu'un jeune enfant lui a dit, alors voilà, les premiers nous ont laissé 28 lettres de l'alphabet, donne-nous quelque chose de nouveau. Alors il s'est tu, il a dit, d'ailleurs il a dit, cet enfant est tellement intelligent qu'il mourra jeune. Donc et depuis on dit il est vrai que ça a été dit par bon nombre de grands savants. Je pense que cette citation est attribuée à Ibn Malik, si je ne m'abuse. Du fait que les sciences soient un don de Dieu, des dons divins, Dieu accorde au dernier ce qu'il n'a pas accordé au premier. Ça veut dire que dans tous les domaines, chacun peut innover, chacun peut apporter sa contribution, on va dire, parce que, mais de là à faire dans le système de la table rase, la tavola raza, c'est-à-dire allez, on va tout effacer pour créer une nouvelle école, franchement, la vie est variée. Même les plus grands juristes théologiens de l'islam, comme Soyoto, qui ont atteint un degré où ils pouvaient être considérés comme des mujtahid, mais ils n'ont jamais dit qu'ils allaient créer une nouvelle école. Bien sûr, absolument. C'est de la absolument à rien. Absolument. Donc, même par exemple, quand on voit l'évolution d'une science comme l'histoire, donc quand on voit, au début, c'était quoi? C'était Ayyam al-Arab. Donc c'était les gens qui se réunissaient en soirée, et on racontait ce qui les annales des Arabes. C'est presque des légendes, des mythes, donc Dahs al-Ghabra, donc Ayyam al-Arab, donc ce qui était avant l'islam. Puis pour l'islam, etc. Pendant l'islam, on parlait de Maghazi. Oui. Puis est né Sira. On a même écrit sur le Maghazi. Le Maghazi, exactement. Et puis on est passé à l'histoire. Donc il y a eu une évolution. Même l'histoire, ils ont adopté l'ère, donc ils ont le calendrier hégirien. Ils ont pu dater. Oui. Donc ils ont commencé
On dit que c'était à peu près entre l'an 14 et 18, à peu près 20. de l'ère donc, islamique. Après ça, non, il y a Tabari, on a Tabari, donc on a des chroniques, on a des annales, et puis on est passé aussi à... Et là encore, on vous dit, Tabari, quand il fait un rapport, il vous dit, il donne la transmission, un tel a rapporté d'après un tel, d'après un tel. Il y a la touche du muhaddith. Oui, mais attendez, le problème justement, c'est que ceux qui étaient dans le hadith pur, ils ont fait un travail d'historien. Ça veut dire que je vous rapporte les faits tels qu'ils ont été rapportés par un tel, d'après un tel, d'après un tel. Ensuite, quand les Perses essentiellement, qui normalement étaient devenus musulmans mais qui étaient hypocrites, ont commencé à introduire des faux hadiths, on s'est dit voilà, à partir de maintenant, nous allons étudier toutes les transmissions avec un travail d'enquête. C'est-à-dire, on est arrivé au stade où on vous dit un tel, quand il vous rapporte des hadiths d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, c'est-à-dire des gens qu'il a connus avant qu'il n'ait atteint 50 ans, vous prenez son problème. Après 50 ans, on dit de lui qu'il a commencé à oublier, qu'il a commencé, je sais pas moi, il a été atteint par un Alzheimer ou par je ne sais quelle maladie dégénérative. Donc on vous dit, après telle date, quand il a connu un tel et un tel, il faut prendre les hadiths avec une pincette. Tabari, pour ce qui est des chroniqueurs et historiens, au début c'était de la chronique, c'était des chroniqueurs. Exactement. Donc il vous disait, un tel a dit, d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel. Et l'important pour Tabari, c'est qu'il vous mettait devant c'était à vous de faire le travail d'investigation. C'est-à-dire, moi, je te rapporte ce que l'on m'a transmis avec cette transmission et ça s'arrête là. Ensuite, quand il y a eu Ibn al-Athir, etc., voilà ce qui a été rapporté par les premiers, voilà la source la plus fiable. Il y a un travail d'analyse. Et donc, même au niveau de l'histoire, on a commencé à essayer d'avoir Moroj Dahab de Al-Mas'oudi. Al-Mas'oudi, attention, quand vous étudiez justement le travail, ce qui est bien avec les musulmans, c'est que par la suite, on va vous dire, Al-Mas'oudi, je pense qu'il était un anti-Amawi. Donc il était. On dit qu'il était pro-chiite, mais. Non, on ne dit pas. À l'époque, non. Le terme pro-Ali. Non. À l'époque, quand on disait chiite, ça veut dire. Favorable à l'imam Ali. Ça veut dire que c'était un opposant aux Omeyyades, parce que chiite, ça veut dire qu'il était partisan de al-Bayt, tout simplement. On vous dit de certains grands savants, Ibn Abi al-Hadid, qui était un sunnite de première, wa kana shi'iyan, il était chiite. Mais ça ne veut pas dire qu'il était qu'il fonctionnait ou qu'il réfléchissait selon la doctrine chiite telle qu'on la connaît maintenant. C'est pas un rafidi comme. Non, c'est pas un rafidi. Il y a une évolution du lexique. Donc c'est tout ça qu'il va falloir prendre en considération. Je ne sais plus quel était ce savant Hanbalite qui, par exemple, dans son livre de fiqh, vous dit, en parlant de la circumambulation, wa yushiru ila al-hajar al-aswadi in kan. Donc au moment où il passe par la pierre noire, il la salue de loin si elle se trouve à sa place. Certains vont vous dire, mais attends, comment ça si elle se trouve? Parce que le livre, quand il a été écrit, c'était une conjoncture un peu spéciale. Le Qaramita avait volé le Hajar al-Aswad. Pendant 20 ans, le Hajar al-Aswad avait disparu de la règle. Donc quand on étudie bien, ou bien quand on essaye d'élargir un peu ses horizons, on va se rendre compte qu'il y a tout un travail qui a été fait par les premiers musulmans qui consiste à aller vers une hiérarchisation des sciences, mais pas que ça, aussi vers quelque chose, toujours, on va de l'info vers le renseignement, carrément. C'est-à-dire, on va essayer de vous donner ce qu'il y a de plus fiable. Là où il n'y a pas matière à vraiment trancher, on laisse ça à votre pouvoir discrétionnaire, à votre appréciation, à vous de faire cette analyse. Et cela a atteint son apogée, surtout en histoire avec Ibn Khaldun, bien sûr, qui a fait une œuvre vraiment magistrale. Absolument. Jusqu'à présent, elle fait en termes de pensée, elle fait toujours autorité. Subhanallah. Parce que quand on voit par exemple Kashf al-Dhunun, Haji Khalifa,
on voit toutes les sciences qui ont été inventées et tout ce qui a été presque, donc c'est un travail de bibliographique. Donc on voit tout ce qui a été produit dans chaque science et dans chaque discipline. Donc par exemple, si on revient à l'histoire, par exemple, tout de suite après, donc on a parlé de Marazi, Sira, Tarikh al-Am, Tarikh al-Khas, donc l'histoire générale et les histoires locales et particulières. Les biographies, exactement. Et dans les biographies, il y a plusieurs types. Il y a la biographie telle qu'on a objective. Il y a aussi Kutub al-Manaqib, hagiographique. Donc il y a des livres hagiographiques. Donc, toute cette richesse qui est venue du même socle. Donc, tout ça est venu de la même tradition et on voit tout ce qui a été pris, tout ce qui a été développé dans la civilisation musulmane. Donc, ce qui a été fait pendant 14 siècles, c'est quelque chose d'impressionnant. Quand on voit, par exemple, Miftah Sa'ada ou la Ihsa al-Ulum de Farabi ou la Ibn Hazm, ce qu'il a écrit, ou là, tout dans la classification des sciences, et on voit comment telle science, il y a aussi des sciences de synthèse, comme par exemple, Ilm al-Miqat, c'est une synthèse entre le fiqh et l'astronomie, parce que on appelle ça l'astronomie au service de l'islam, au service de Sharia, parce que Ilm al-Miqat, il prend ce dont il a besoin de l'astronomie pour les besoins du culte. Donc, on a besoin de déterminer les heures de prière, de déterminer la direction de la Qibla. Donc, on va à l'astronomie, on prend les méthodes les plus simples et on essaie de l'introduire. Ils ont créé des sciences comme ça. Et ce qui est admirable aussi, il ne faut pas l'oublier, les ouvrages sur la comparaison des religions et on dit muqaranat adyan et les sectes aussi comme Shahrastani ou Ibn Hazm, ils ont créé qui sont des références jusqu'à aujourd'hui, hein, si on veut étudier les anciennes sectes et tendances et écoles. Donc c'est des références incontournables jusqu'à présent. Très bien. Nous arrivons vers la fin de cette émission. Donc, Dr Girig Hassan, un dernier mot, on va dire. Quand on parle de civilisation islamique, on parle pas du néant. Donc, il y a quelque chose qui a été fait. Il y a tout un legs, un patrimoine, on se base sur ça. Donc, on n'est pas là à faire l'éloge de quelque chose qui n'existait pas, qui n'existe pas ou qui n'a jamais existé, mais on parle d'efforts des efforts qui ont été faits par plusieurs générations, peut-être des dizaines, des centaines de générations qui se sont succédées et qui ont développé quelque chose et qui sont partis dans tous les sens pour développer plusieurs sciences et dans les différentes sciences, des disciplines différentes. C'est ce qu'on veut essayer de souligner à travers ces émissions. Tout un chantier, tout un travail. Professeur Boudjoun. Moi, je voudrais conclure par ces mots du professeur Abdessalem que j'ai cité tout à l'heure, justement, qui parle justement de l'originalité de la science musulmane par rapport, absolument. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans son article que j'ai cité tout à l'heure? Le fait que la science occidentale dérive de la culture grecque et islamique est une donnée difficilement réfutable. Mais on entend souvent affirmer que la science islamique est une science dérivée et que les scientifiques musulmans n'ont fait que suivre aveuglément la tradition du monde grec sans rien apporter à la méthode scientifique, ce qui est faux, qui est entièrement faux. Voilà, donc ça, c'est les propos du professeur Abdessalem en parlant puisqu'il est décédé, en parlant de l'originalité de la science musulmane qui n'a rien à voir, donc qui est plutôt le vecteur de la science grecque et de la science des anciens aux Occidentaux, ce qui est malheureusement nié aujourd'hui alors que... elle est là l'importance justement de ce que j'appelle l'indigénisation des sciences, c'est-à-dire le fait de se réapproprier la science et de se la réapproprier avec tout un travail épistémologique, quelle est son origine, qu'est-ce qui a été fait, etc. Parce que je ne sais pas si nous l'avons déjà cité, oui, nous avons déjà parlé du professeur Djebbar Bi Hafdo lors d'une discussion, au risque de me répéter, je vais le redire, beaucoup nous disaient, oui, les Arabes, ils ont découvert le zéro, ils sont restés dedans, ça veut dire que c'est des zéros. Franchement, quand pareille chose vous est dite par un professeur d'université, ou bien par un soi-disant professeur d'université,
Je suis désolé parce que ils ont découvert le zéro, ils l'ont développé, ils lui ont donné tout le sens, toute l'importance, la dimension scientifique, tout le poids dont il jouit actuellement. Ce n'était plus un petit point insignifiant qu'on mettait comme ça, juste pour différencier des chiffres entre eux. C'est vraiment l'apport du scientifique et un apport qui a son pesant dans la vie de tous les jours, autant pour quelqu'un qui est dans les sciences pures que pour quelqu'un qui doit utiliser le zéro à quelques degrés que ce soit. Donc, avec ces propos, amis auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions d'y avoir prêté attention et d'ici notre prochain rendez-vous, nous vous disons نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم عشوم لا يزايل ماثما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنما إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفي ما سواه في الورى كان عجما يقول